Bonjour Hélène, ravie de te recevoir. Alors, je reçois Hélène Benoît pour les interviews et Hélène, alors tu es au Québec, tu es Drummondville, je crois, je me rappelle plus, oui c'est ça. Nous, on se connaît parce qu'on s'est vu en vrai, hein, la période avant le Covid, nous, on s'est vu en vrai sur une classe. Et puis, on a partagé plein de choses hein, sur toute cette période. Et aujourd'hui, ben, j'avais vraiment envie que tu nous partages euh, ton moment présent, tout ce que t'es, tout ce que t'aimes, et puis toute cette belle énergie que tu nous transmets sur tes réseaux. Donc, bienvenue à toi, et puis je te laisse. Wow, merci. Merci Cécile de cette invitation de cœur, en fait. Oui, effectivement, on se connaît de plein. On s'est suivis pendant plusieurs mois même. Puis exactement ce que tu disais tantôt avant de commencer, c'est qu'il y a comme c'est en immersion. Tu sais, c'est vraiment là, émergent, c'est expansif, ça bouge toujours. Puis le message que j'ai goût de partager aujourd'hui de où est-ce que je suis, c'est on est un tout. On est un tout, puis trop souvent, on a caché des parties de nous-mêmes. Puis, essayons pas, parce que c'est, dans le fond, où est-ce qu'il est ton focus? Ton attention, il est où? Parce que souvent, on a une attention sur quelque chose de bien, bien particulier, mais on oublie tout l'ensemble de ce qu'on est. Puis, quand on découvre, on rouvre notre horizon sur vraiment l'ensemble de ce que tu es, c'est-à-dire tu peux être hyper minutieuse dans certaines choses, hyper créative dans autre chose. Tu peux être la plus logique du monde, puis tu veux tasser la partie logique parce que ça l'a fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui t'ont dit que c'était trop. Puis on a caché ces parties-là. Puis quand on cache ces parties-là de soi, ben on cherche. On cherche, puis il y a quelque chose qui s'empêche de s'ouvrir. Il y a quelque chose qui est cadenassé, qui fait que tu n'es pas la pleine lumière de ce que tu es. C'est comme si tu avais comme un gros carcan par-dessus toi, puis il y avait des petites parties de lumière qui passaient au travers, mais il y avait toute une emprise qui était là, qui t'empêchait réellement de rayonner ta pleine lumière. Puis quand on commence à choisir de mettre lumière sur tout ce que tu es, vraiment tout ce que tu es, essaye pas d'être structuré si pour toi c'est d'être un peu pêle-mêle qui te fait du bien. Ça va te brimer dans ce que tu es. C'est ce qui t'amène à justement à, quand on rouvre cette lumière-là, à dire on est un tout, puis qu'est-ce que j'essaie de cacher de moi, que si je laissais comme s'ouvrir, me permettrait vraiment d'être dans ma voix VOIX puis VOIE, parce que ta voix aussi, ta voix VOIX, c'est la voix de ta communication, c'est la voix de t'exprimer. C'est combien de fois est-ce qu'on se cache versus ce qu'on s'ouvre, tu sais. Puis, pourquoi je parle de ça? C'est parce que je vous fais un petit... j'étais sur un focus bien, bien spécifique. C'est-à-dire, j'étais graphiste et j'ai choisi d'aller dans le développement, c'est-à-dire d'accompagner les gens à se reconnaître. Parce que la confiance en moi, ça a été quelque chose que j'ai choisi tout au long de ma vie de développer parce que c'était une carence pour moi. Pour me rendre compte qu'elle a toujours été là, c'est juste que j'avais un gros, gros voile devant cette confiance que j'avais là en moi. J'avais d'apparence une confiance extraordinaire, mais à l'intérieur, c'était hyper fragile. Puis vu tout ça, quand j'ai choisi d'aller vers le développement, c'est-à-dire d'être coach de vie, d'être dans le développement de la vie des gens, de se choisir, de s'honorer, j'avais mis de côté la partie créativité. La partie dans laquelle, pour moi, c'était un travail, bien, j'y amenais pas ma couleur de créativité, j'y amenais pas ma couleur de vie, en fait, avec les couleurs, avec les formes, avec tout ce qui était la magie de, je vais le dire encore, mais ma créativité. Puis ma créativité, je croyais qu'elle était dans les vêtements que je portais, les couleurs que je mettais, l'énergie que j'avais. Mais c'était bien plus que ça. Plus que ça parce que, justement, vu que j'avais mis complètement de côté cette partie-là ou ce volet de moi parce que je disais, ben c'était mon travail. C'était juste mon travail. C'était tout mon travail, mais c'était mon travail. Pour moi, là, ça n'avait pas de sens d'inclure ça
Puis comment je pouvais l'inclure dans mon coaching, dans mes accompagnements, dans mes processus, pour me rendre compte que c'est devenu magique, en fait. Parce que quand j'ai amené toutes les deux ensemble, ça s'est illuminé d'une lumière extraordinaire. Ça a Où est-ce que là, ça t'a fait exploser. Oui, c'est ça. c'est devenu clair, c'est devenu tellement clair. Parce que tant qu'on cache une partie de soi, parce que quand j'étais graphiste, je cachais une partie de développement personnel. Personne n'était au courant de mon plus grand développement que j'avais envers moi-même. Personne n'était au courant de ça, de ma spiritualité, de mon ouverture d'énergie, ce qui faisait en sorte que ça boitait. Ouais. Même chose dans le coaching. Si je n'amène pas ma pleine divinité, c'est-à-dire mon ouverture, de parler ouvertement de ce que je ressens, de mon ouverture à ma spiritualité ou de ma conscience à même jusqu'à ce que je mange, je le bénis avant de le manger. Puis ma mère, elle me dit cette semaine, elle dit, tu sais, Hélène, elle dit, c'est pas tout le monde qui est dans cette conscience-là. Puis moi, de dire, ben voyons, mais c'est tout le monde qui est de même. Mais non, tu sais. Puis cette conscience-là, plus on l'a, mais si je la partage pas, c'est que je cache une partie de moi. Puis ça fait qu'il va y avoir une résistance entre ce que la vie m'amène, puis où est-ce que je m'en vais. Il va y avoir des barrières, il va y avoir des bâtons dans les roues, il va y avoir plein de choses qui vont faire que ça ralentit mon processus de croissance. Mais quand on s'aligne à soi, pleinement soi, il y a tellement une magie qui s'opère que c'est même, ça devient quantique, ça devient d'une vitesse lumière, ça devient extraordinaire. Puis, je vous dis, faites une liste là, de ce qui, par dépit, qu'est-ce que vous avez appris, quel parcours que vous avez dû apprendre par difficulté ou par facilité, parce que sachez une chose, c'est qu'on n'apprend pas toujours dans la facilité. Puis on a appris par conditionnement que quand c'était difficile, c'est là qu'on apprenait, tu sais. Mais ça, là, ça va être vos plus grands piliers pour le chemin de votre vie, parce que quand on visite la difficulté, on connaît aussi la facilité de l'autre côté. Si on ne connaît pas la nuit, on ne peut pas connaître le jour. Si on connaît le jour, on peut connaître la nuit, mais vice-versa, le bon, le mal, puis la colère, la légèreté, si on ne connaît pas la colère ou la lourdeur en soi, comment est-ce qu'on peut reconnaître la légèreté? Donc, je suis allée visiter tout ça pour me rendre compte que si mon focus était sur la pleine lumière de tout ce que je suis, me permettait justement à ce moment-là, Eureka, tout s'ouvre. Oui, parce que c'est ça, en fin de compte. Il faut être conscient que tout ce qu'on a, c'est un tout. Et on peut tout mettre en lumière. Parce que finalement, quand on vient à l'intérieur de nous, quand on est à l'extérieur de nous, quand on est tout, parce qu'on est vraiment, on n'a pas, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça, dire, oh ben, dans une autre vie, j'ai fait ci, dans une autre vie, j'ai fait ça. On va toujours dire, ah oui, ben, j'avais fait cette formation, je change de travail, je ne veux plus en entendre parler. Mais ça nous appartient. Et quelque part, ça nous a forgé, comme toi, quand tu dis j'étais graphiste, mais tu es toujours graphiste. Et en fin de compte, t'es graphiste et puis ça t'amène autre chose dans une autre lumière parce que on peut toujours remettre ce qu'on a, puis de quoi on est constitué. On ne peut pas le nier finalement, c'est ça. Il faut vraiment venir se dire, ben ouais, je suis là, je suis en conscience, je suis comme si, je suis comme ça, et puis c'est ma couleur. Et puis toi, en fin de compte, c'est ça ce que tu amènes maintenant, c'est tu amènes aux gens que tu coaches, à toute la communauté dont moi, je fais partie de cette communauté aussi qui te suit, ben, on a une couleur et on a même plusieurs couleurs et toutes nos couleurs font qu'on est un tout. Donc ça, c'est vraiment comme ça que toi, tu fais tes coachings, que tu fais tes programmes, que tout tourne vraiment avec tout. On est d'accord là-dessus. Hein? On laisse rien de côté. On laisse rien de côté finalement. C'est vraiment de reconnaître qui tu es dans la lumière de ce que tu es. Parce que, tu sais, même une... Tu sais, puis là, l'autre chose que j'ai goût de préciser, c'est que oui, j'avais un métier qui était graphiste, mais en arrière de ça, j'ai une intuition, une intelligence créative, en fait, hyper développée. Fait que
en fait, qui j'étais, c'était pas graphiste, mais plutôt créative. Créateur, en fait, de lumière, de couleurs, je mettais la vie par des images, en fait. Ouais. Puis, comme, oui, je peux dire que je suis coach, mais en même temps, je suis leader de ma vie qui amène les autres à être leader de leur propre vie. Puis, tu sais, je vais donner un exemple, en fait, c'est que, tu sais, souvent, on reste dans la rigidité de ce qu'on apprend, qu'il faut faire les choses d'une manière X pour que ça fonctionne. Puis, tu sais, en fait, si moi, je suis créative, bien, je vais amener ma créativité avec, exemple, les enfants, avec mon coaching, si je suis une maman, puis tu as un côté créatif ou tu as un côté plutôt ordonné, tu sais, bien, à toi d'amener cet aspect-là aussi dans toutes les sphères, tu sais. Puis ça va se paraître, puis là, c'est là que je me rends compte que je me suis rendu compte qu'on n'est pas différents. Tu sais, si je suis créative à quelque part, si j'essaie de le cacher à quelque part, ça ne marchera pas parce que même dans ma nourriture, j'aime ça quand c'est bien placé, quand c'est placé de façon créative. Que quand je fais, exemple, je n'achèterai pas une salsa, je vais la faire. Parce que pour moi, c'est créatif de la faire, de la construire, de la créer. Tu sais. Fait que tout ça, observez-vous. Puis c'est là la plus grande clé, c'est de s'observer comment nous on est, puis où est-ce que je me sens contractif, où est-ce que je me sens expansif dans ma légèreté. Puis quand je suis dans ma légèreté, bien ça, observe-les, puis répète-les. Parce que quand tu es dans ta contraction, c'est si tu ne l'observes pas, tu crées quelque chose qui est dans la contraction, c'est pas léger. Fait imagine ce que ça va partager. Puis aujourd'hui, j'ai amené beaucoup d'art-thérapie dans l'accompagnement des processus d'ouverture à soi parce que souvent, on n'a pas les mots. On n'a pas les mots pour exprimer ce que les gens ils vivent en dedans. Des fois, ça bloque au niveau du mental. Puis, on le perçoit seulement, mais on ne peut pas l'exprimer. Donc... Exact. D'où l'art-thérapie, avec les exercices qui est justement, on déconnecte le mental pour laisser être nos mouvements, qui va faire parler par lui-même le dessin, la forme ou l'exercice qui amène vraiment autrement. Puis c'est là que j'ai trouvé réellement pour l'instant, en tout cas, de où est-ce que je suis rendue dans mon parcours, dans mon processus de vie à moi, où est-ce que j'intègre tout ça qui fait que les gens n'ont plus besoin justement d'aller vraiment réfléchir par OK, oui, mais ça vient d'où, puis comment, puis pourquoi, puis là, quelles questions il faudrait que je me pose pour m'ouvrir à ça. Puis cette art-thérapie-là d'accompagnement de coaching avec les processus énergétiques, tout ce que je suis dans l'ensemble, ça amène un décadenassage, ça amène une ouverture, une légèreté, puis ça amène aussi d'ouvrir à autre chose. Au lieu de juste être conscient de la problématique, on libère cette problématique-là qui nous empêche justement de reconnaître qui on est. Puis c'est vraiment ça, c'est de reconnaître qui tu es dans ta divinité. C'est là le plus grand... Oui, puis après, je dirais que aussi quand tu accompagnes, parce que finalement, c'est plus que du coaching, c'est vraiment de l'accompagnement, c'est vraiment être bienveillant avec les personnes qui vont venir vers toi. C'est vraiment c'est personnalisé, parce que c'est en ça que l'art-thérapie, ça a sa petite touche personnelle, parce que quelque part, ben oui, on peut faire un coaching de groupe, comme on pourrait dire, bon allez, on est X, mais finalement, ben, on va toujours, toi, les exercices que tu vas proposer, ben, ils vont être personnalisés tout le temps, ils vont vraiment être... on y met la main à la pâte quelque part avec l'art-thérapie. Donc, en fin de compte, c'est vraiment nous. Même si on est en groupe, c'est vraiment nous. Quand tu fais du suivi individuel, c'est pareil. C'est vraiment, tu amènes quelque chose où on se retrouve nous. Et bon, après, il y a une communauté, il y a du soutien dans la communauté, etc. Mais quelque part, on vient toujours au plus profond de nous-mêmes et c'est en ça où tu accompagnes avec bienveillance, avec douceur, avec magie, avec pétillance, parce que de toute façon, tu es hyper pétillante. Donc c'est en ça où moi, nous, on se connaît depuis quelques années. Donc, quelque part, je me dis, ouais, et ça a évolué, ça a évolué, ça a évolué. C'est de plus en plus pétillant. Et c'est vrai que c'est de plus en plus toi.
Et en fin de compte, ça ouvre toujours à plus grand parce que c'est ça, toi, tu es dans ta lumière et les autres arrivent à être dans leur lumière finalement. Tu les amènes à découvrir leur lumière. Exact. Puis le choix que j'ai fait, c'est vraiment qui est ma médecine, en fait, ma guérison, c'est d'amener par la joie, l'émerveillement. C'est de revenir à l'enfant, puis on parle souvent d'enfant à l'intérieur de soi, puis tout ça. Puis moi, je l'amène vraiment comme un enfant de joie. Lui, là, qui est heureux en dedans, qu'est-ce que ça lui prend? Puis on passe par la joie. Au lieu d'aller vers la difficulté pour la décadenasser, on passe par la joie, ce qui fait que l'ouverture se fait beaucoup plus rapidement parce qu'on n'est plus en train de vivre le mal, c'est-à-dire le mal-être. On est dans un émerveillement. Fait que là, ça fait comme OK, donc comment je le reproduis maintenant? Il y a des choses qui s'ouvrent naturellement sans même t'en rendre compte. Puis ça arrive vers une joie. C'est ça ma voix, c'est Be Joy. Soit la joie de toi. Là, oui, parce que de toute façon, oui, on va venir avec une problématique quand on veut un coaching, quand on veut un suivi, mais on n'est pas obligé toujours d'avoir les bras en bas et puis dire oh oui, mais il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Non, ok, dans l'instant présent, je suis comme ça. Allez, qu'est-ce que j'en fais? Et que ça repart. Et quand tu dis on est dans la joie, c'est ça. Et moi, ça me parle énormément parce que j'aime aussi travailler comme ça. Et c'est pour ça que je me suis dit waouh, Hélène, aujourd'hui, c'est exactement ça. Et puis, je trouve que tout ce que tu publies aussi avec l'art-thérapie, tout ce qui passe sur les réseaux, c'est génial. Et donc, je me suis dit, non, non, pour l'interview, oui, oui et non, on est là. Et en fin de compte, c'est vraiment qu'est-ce qui pop aujourd'hui. Et c'est ça, c'est nous mettre dans notre lumière parce qu'on est illuminé, mais simplement, il faut qu'on arrive à et on y arrive, et on ne sait pas comment, mais on y arrive. Alors toi, c'est l'art-thérapie, c'est tous tes coachings, c'est tes processus énergétiques, ça vient au fil du temps, et puis ça se fait naturellement, quoi. Exact. Donc, tu voulais nous parler aussi de ta communauté, parce que s'il y en a qui sont intéressés pour rentrer dans la communauté, comment ils font? En fait, pour être à jour, en fait, dans les nouvelles formations, processus, programmes ou n'importe quoi que je propose, je dirais rentrer dans le groupe Facebook de la communauté La Magie d'être soi, où est-ce que c'est vraiment transformationnel. Je connecte avec vous au minimum une fois par semaine, où est-ce que c'est vraiment, on échange, on discute, j'amène des prises de conscience. Puis tu fais beaucoup de live. Tu fais du live de toute façon. Hein. Oui, il y a beaucoup de live dans ça. Puis là, c'est une communauté, dans le fond, grandissante qui est vraiment prête à être connectée à soi. C'est sûr que si tu ne parles pas d'énergie, si tu n'es pas ouvert à la spiritualité, puis que tu n'es pas prête à faire un changement dans ta vie, va pas là, ça ne donne rien. Mais si tu as vraiment un changement dans ta vie, c'est-à-dire à connecter à toi, que tu as essayé plein de choses, que tu as lu des livres, tu as essayé plein d'affaires, mais qu'il manque le petit ouf pour justement t'ouvrir à toi, cette communauté-là, elle est vraiment là pour toi, puis elle est là je suis là, en fait, pour t'éveiller à toi, te guider à moi, je fais absolument rien, je fais juste appeler des pistes de réflexion et partager ce qui est sur l'instant du moment pour t'ouvrir à toi encore plus. Oui, puis même les gens qui sont en quête aussi de spiritualité, qui se posent beaucoup, qui peuvent aussi se poser des questions sur ce que c'est que ou avoir une spiritualité ou vivre la spiritualité, c'est aussi le moment de rentrer dans la communauté pour se dire waouh, c'est ça, ça peut être ça, parce que c'est pareil, la spiritualité c'est au sens large, il y a ta couleur, c'est ta couleur de la spiritualité, donc même pour les gens qui sont peut-être je ne veux pas dire ignorants, mais qui s'ignorent encore et puis qui cherchent, peut-être que ça vaut le coup de venir voir ce que toi tu proposes, parce que c'est vraiment cette communauté, la magie d'être soi. C'est même si on peut faire partie de plusieurs groupes, c'est une couleur. Moi, je dirais que c'est ta couleur à toi et elle est très pétillante. Donc, franchement, elle est beaucoup dans la simplicité. Oui. On rend simple les choses. Puis, tu sais, la spiritualité, là, c'est pas être gourou ou bien croire en quelque chose de spécifique. C'est vraiment de reconnaître l'énergie qu'il y a en soi, en fait.
puis de croire à l'intuition, en son potentiel à soi-même. Oui, parce qu'on se fait confiance et puis surtout, on peut partager parce que c'est en ça où, comme tu dis, il n'y a pas de gourou. Oui, c'est ta couleur de base et puis après, il y a la couleur de tout le monde et puis chacun amène sa petite pierre à l'édifice et puis ben, la communauté a grandi et c'est vrai que c'est agréable parce qu'il y a les lives, il y a ce qui se met derrière, il y a les commentaires, et on fait de plus en plus connaissance avec soi autant qu'avec les autres. Donc, là, sur Facebook, hein, la magie d'être soi, vous êtes tous et toutes bienvenus. Alors, ce sera avec grand plaisir. Alors, sous la vidéo, vous aurez de nouveau, je vais vous mettre aussi toutes les coordonnées d'Hélène, où on te trouve, comment on te trouve, Facebook, ton site internet, etc. Plus évidemment tout ce que tu pourras, même sur LinkedIn, parce que tu y es aussi. Donc, de toute façon, pour les personnes qui te découvrent par là, ben, n'hésitez pas à faire un petit tour aussi de ce côté-là, parce qu'il y a plein de choses. Et non, je te remercie. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Oui, Je suis ravie de t'avoir reçu et je te remercie vraiment de cette interview. merci de tout cœur. Alors, soyez dans votre joie. Merci Hélène.